bonne réunion à tout le monde. Merci Monsieur Bonnel. Et donc voici les premières diapos qui vont arriver. Donc justement, je pense qu'assez rapidement maintenant, Monsieur Bonnel va revenir pour nous expliquer le fonctionnement du baccalauréat général quand même. Là, donc la diapo suivante, voilà. Donc veillez bien à couper tous vos micros, ce qui n'est pas encore le cas. Pour toi peut-être. Merci de couper vos micros. Voilà. Pour la diapo suivante, c'est Monsieur Bonnel qui va prendre la main rapidement pour présenter le baccalauréat général. On ne voit pas, Madame devait arriver la diapositive suivante. Voilà. La parole à Monsieur Bonnel. Donc, on vous remet l'ensemble du document que vous connaissez maintenant, on va dire par cœur. Vous avez sur la gauche, en couleur plutôt rose ou fuchsia, vous avez toutes les matières qui sont de l'ordre du contrôle continu. Donc, enseignement de spécialité uniquement suivi en première. Donc ça, c'est une épreuve qui aura lieu au mois de mai ou au mois de juin de l'année de première. Donc, sur les 3 spécialités, il y en a une qui est abandonnée. Le sport, alors c'est encore en modification. On a eu des informations différentes entre ce qu'on avait en début d'année et maintenant. Donc là, c'est les bulletins qui sont comptabilisés sur les 12 années. Langue vivante A et langue vivante B, c'est la même chose, avec des épreuves au mois de janvier de première, une épreuve en juin de première et une épreuve en juin de terminale. L'histoire-géographie, même date, une épreuve. Et l'enseignement scientifique, qui est aussi coefficient 5 comme les autres, c'est une épreuve en juin de première et en juin de terminale. Donc tout ça fait 11 points. Voilà. Les bulletins comptent pour 10 points. Donc 5 points pour les années de première et 5 points pour les années de terminale. Alors, toutes les notes de première et de terminale, toutes les moyennes, pardon, sont au même coefficient. Coefficient 1 pour toutes les moyennes. Puisqu'elles sont déjà comptabilisées dans des spécialités, donc c'est pas la peine de rajouter des coefficients. Donc ça veut dire que 5 points pardon, sur les bulletins de première et 5 points sur les bulletins de terminale. Donc vous divisez par 3, ça vous fait à peu près 1,7% à chaque bulletin pour l'ensemble des matières. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas une mauvaise note dans une matière, ou ce que vous pouvez considérer comme une mauvaise note dans une matière, qui va empêcher votre enfant de poursuivre ses études, bien au contraire. Pendant l'année de première, on garde le français, épreuve écrite et orale, coefficient 5 chacune. Pendant l'année de terminale, qui aurait dû avoir lieu normalement au mois de mars, nous espérions que ça ait lieu, mais c'était malheureusement annulé parce que énormément d'établissements sont en distanciel ou moitié distanciel depuis le début de l'année. Donc coefficient 16 pour les 2 spécialités que votre enfant garde en terminale. Et le grand oral coefficient 10, qui lui est basé sur les 2 spécialités, une ou 2 spécialités de terminale. C'est un peu comme on avait en TPE avant, pour vous donner un ordre d'idée. Au niveau des TPE, il y a 2 ans, quand c'était la dernière session, nous avions eu 16,5 de moyenne sur cette épreuve. Ça sera du même ordre. Et la philosophie, qui aura lieu fin juin également, comme le grand oral, au mois de juin, pendant l'année terminale, coefficient 8. Alors, il faut savoir que ces matières, par exemple la philosophie, vous avez l'impression que c'est des gros coefficients, mais en fait 8 correspond au coefficient qu'avait un élève de S avant, dans son année de terminale. C'était 3 pour 36 de coefficient, et là c'est 8 pour 100. Voilà. C'est la même chose pour les coefficients de spécialité. C'est moins élevé que ce qu'un élève de S, par exemple, ou de ES avait en économie, ou un élève de S avait sur les mathématiques, par exemple. Donc, sur les moyennes, on présentera après, parce que là, on fait un certain nombre de comparaisons de moyennes. On pourra lever aussi quelques doutes sur les notes importantes.
Voilà, mais pour la présentation. Merci beaucoup, Monsieur Bonnel. Voilà, Donc, je vais demander à Madame Devet de nous mettre la diapositive suivante. Et surtout, je ne sais pas comment on peut faire pour que la famille qui a gardé un micro vert puisse couper le micro, à tel point que il y a quelqu'un tout à l'heure qui se demandait si cette famille entendait la conférence. Je ne sais pas comment on peut faire pour faire en sorte que ce micro s'arrête. Alors, je prends la main par rapport à ces 10 spécialités qui vous arrivent sous les yeux, les 10 spécialités parmi lesquelles l'élève qui est en seconde cette année choisira 3 SP pour l'an prochain et ensuite 2 SP pour l'année de terminale. Vous les voyez toutes s'afficher. Donc, on pourrait faire des classements, comme par exemple des matières scientifiques, les mathématiques, les sciences physiques, sciences et vie de la Terre, et puis numérique et sciences informatiques. Et puis, des spécialités plus littéraires, comme les sciences économiques et sociales, l'histoire-géographie, l'humanité, et puis les langues. Et enfin, cette spécialité qu'on a obtenue pour l'an prochain, que nous n'avions pas jusqu'à présent, qui est la spécialité théâtre, qui sera animée par Madame Caudemont. Alors, vous voyez, pour beaucoup d'entre vous, c'est clair. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, déjà en seconde, vous et vos enfants, ou parmi beaucoup d'enfants, ont déjà beaucoup de clarté dans leur choix de spé pour l'année de première. Je pense par exemple à Romain, il y a 2 ans, j'étais son professeur principal en seconde, et lui déjà se disait qu'il ferait peut-être une carrière d'ingénieur. C'est pourquoi il disait, c'est simple pour moi, je prendrais mathématiques, sciences physiques et puis maths experte. Voilà. Alors maintenant, le fait d'avoir 3 spécialités à choisir vous donne la possibilité de panacher en quelque sorte. Je vais vous donner un exemple très concret. L'élève qui est en seconde se dit, je ferai peut-être une prépa scientifique. Et puis aussi, peut-être que dans un an, je voudrais faire une prépa commerce ou une école de commerce ou une école de management ou de ressources humaines. Alors dans ces cas-là, vous voyez, il peut panacher. C'est-à-dire qu'il va prendre mathématiques, sciences physiques et chimiques, physique-chimie, et puis sciences économiques et sociales, SES. Ce qui fait qu'au cours de l'année première, dans sa perspective de terminale, il abandonne une spécialité, une spé. Alors si jamais il se dit, ça y est, c'est mûri, je vais faire une prépa scientifique ou je vais faire des études scientifiques, voilà, il a les mathématiques et les sciences physiques. Maintenant, si au cours de sa classe de première, il se dit, non, tout compte fait, en sciences physiques, est-ce que je réussirai à tenir, etc., etc. Il se dit, non, tout compte fait. Puis même, il se dit, voilà, moi, c'est plutôt une école de commerce, de finance peut-être même, qui me plairait, une école de ressources humaines. Et dans ces cas-là, il a les mathématiques, il laisse tomber physique-chimie et il prend SES en terminale, mathématiques et SES. Donc vous voyez, ou c'est un choix très clair pour l'année prochaine, voilà, ou alors c'est un choix qui n'est pas encore très clair pour la classe de terminale et on prend des spécialités variées. Voilà ce que je voulais vous dire sur les 10 spécialités. Et maintenant, on peut passer, si c'est possible, aux options, voilà, pour bien renforcer les connaissances et se préparer à l'enseignement supérieur. Là, on découvre ensemble, les élèves de la voie générale pourront conserver un enseignement optionnel qu'ils avaient depuis la seconde. Par exemple, espagnol, voilà, LV3, disait-on dans le temps, LVC maintenant, ou chinois, également LV3, qu'on appelle LVC maintenant, ou théâtre, ou latin, ou grec, ou une une option sport. Voilà, donc, il peut garder, et il garde cette option. Maintenant, en terminale, juste un petit mot peut-être, puisque voilà, je ne vois pas arriver la suite, sur l'opportunité de prendre du latin, de garder le latin, de garder le grec. Garder le latin si on doit faire des études de droit, par exemple. Garder le grec si on s'en va vers des études de médecine ou de pharma, parce que je vous rappelle qu'une part très importante du vocabulaire utilisé par les médecins ou les pharmaciens est d'origine grecque. Et je ne rentre pas dans le détail de savoir pourquoi, c'est dû à la Renaissance, etc. Enfin bref. Et une fois que l'élève garde son option qu'il avait choisie en seconde, il la garde en première et il va pouvoir, en terminale, prendre une
option supplémentaire. J'entends ma voix en écho chez quelqu'un. Alors, si c'était possible encore de recouper le micro, merci. Donc, en terminale, c'est pour ça qu'en seconde, ou dès la seconde ou la première, on demandait aux élèves de n'avoir qu'une option parce qu'ils ont la possibilité de choisir une deuxième option en terminale. Et parmi 3 options, droit et grands enjeux du monde contemporain, là, qui pourront les amener vers des études de droit, vraiment c'est l'idéal. Ou encore, s'ils abandonnent la spécialité maths, ils pourront poursuivre en mathématiques avec maths complémentaires. Ou encore, s'ils gardent les mathématiques, ils peuvent renforcer les mathématiques en prenant une option de maths experte. Alors, je reprends mon exemple de Romain tout à l'heure qui disait moi je ferai une prépa scientifique. Eh bien, maths, physique-chimie, maths experte, eh bien figurez-vous qu'il a 9 heures de maths en terminale, plus 6 heures de sciences physiques. Le voilà presque dans une prépa-prépa. Donc vous avez compris, l'élève en terminale pourra choisir une option supplémentaire. Alors, je vais me permettre d'intervenir puisque je fais option maths complémentaire, notamment en terminale. Donc, Madame Devet le présentera aussi dans tout ce qui va être Parcoursup après. Ça nous paraît vraiment important que les élèves, pour renforcer leur année de terminale et surtout renforcer leur orientation post-bac, prennent une option supplémentaire. Cette année, nous en avons 250 sur les 350 élèves de terminale qui ont pris une option supplémentaire. Exemple, je fais en mathématiques complémentaires en terminale. Ce sont uniquement les points au-dessus de 10 qui comptent. Et pour vous donner les moyennes que je peux obtenir, que vos enfants peuvent obtenir en terminale, surtout, c'est 16 dans une classe et 15,5 dans l'autre. Donc ce ne sont que des points positifs qui sont rajoutés. Ensuite, pour les élèves, par exemple, qui font médecine, ils ont pris maths, SVT et physique-chimie en première. Et en terminale, ils gardent physique-chimie, SVT et ils ont maths complémentaires. De la même façon qu'un élève qui ferait du commerce peut garder maths complémentaires. Ça lui permet de garder les 2 autres spécialités en terminale. Et Monsieur Le Goff a présenté pour droit et maths complémentaires, maths expertes. Donc vraiment, et ça marche très très bien pour les élèves. Il n'y a pas de pression sur ces moyennes-là, il n'y a pas de pression pour les élèves, mais dans son dossier Parcoursup, on va voir évidemment qu'il a pris une option supplémentaire. Voilà. Excusez-moi, je peux me permettre de poser une question sur les maths? Justement, c'est si on ne prend pas la spécialité maths, ça veut dire qu'en première et en terminale, il n'y a pas de maths. Voilà, alors si on ne prend pas la spécialité mathématique en première, ça veut dire qu'un élève n'a plus de mathématiques. Alors, il en fait un peu sur l'enseignement scientifique, mais très peu. Voilà. Alors, c'est pour ça que pendant un moment, avec Monsieur Coca et Monsieur Véril, on avait plutôt dit un élève qui prend une spécialité physique en première devrait faire obligatoirement mathématiques. Alors, face à la difficulté de certains élèves, je vais juste l'année prochaine faire quelques heures de mathématiques en plus pour les élèves qui auraient pris sciences physiques en spécialité et qui ne feraient pas de mathématiques. Ça sera juste pour les cours. Voilà, mais quelques cours supplémentaires. Ça va faire une vingtaine d'heures dans l'année, mais que je ferai ou samedi matin ou parfois le mercredi après-midi pour les élèves concernés. Nous, alors au niveau national, pour vous répondre, c'est 65% à peu près des élèves qui ont pris une spécialité mathématique en première. Globalement, la moitié l'abandonne à la fin de la première. Sur Beaucamp, l'année dernière, nous étions à un peu plus de 85%. Nous sommes globalement dans les mêmes eaux, les mêmes pourcentages cette année, sur les premiers vœux de vos enfants. Donc, on peut le garder. Si vraiment vous avez une difficulté par rapport à ça, avec Monsieur Coca, Monsieur Véril, on pourra répondre à vos inquiétudes. Un élève peut néanmoins reprendre maths complémentaires en terminale sans l'avoir fait en première. Ça, c'est envisageable. Et dans ce cas-là, on lui donnera un programme de révision quand même. Mais c'est envisageable quand même. Voilà. Et un élève peut très bien avoir 10 de moyenne en mathématiques en seconde et prendre quand même la spécialité tout au long de l'année de première. Le programme est chargé,
mais il n'est pas trop difficile quand même. Il se densifie quand même encore plus en terminale. Mais en première, voilà. Et si même un élève avait 9 de moyenne en première en mathématiques, c'est pas très grave. On verra sur son dossier Parcoursup, ce bulletin, qu'il a fait les efforts nécessaires. Voilà. Et en terminale, ça lui permet de garder mathématiques complémentaires plus facilement. Voilà. Alors, et un enfant qui ne sait pas son orientation, comment il fait? Il est obligé de prendre maths? Quand on ne sait pas, d'abord on va élaguer au fur et à mesure tout ce qu'il n'aime pas du tout. Et si on voit que dans ce qui lui reste, il y a un certain nombre de fois où les mathématiques sont un peu nécessaires, autant le prendre au niveau de la première. Et ensuite, il y a toujours moyen de le faire sous 3 formes en terminale, soit de l'abandonner, soit de le garder en spécialité, soit de le faire en maths complémentaire. Mais nous, on conseille plutôt quand même de garder les mathématiques. Il y a beaucoup de formations dans lesquelles on a besoin d'un peu de mathématiques quand même. Voilà. Mais le programme est ainsi fait. Quand on avait posé la question à Père Mathieu, qui est le père de la réforme, il avait dit c'est tout. Au niveau du ministère, ça a été un refus de faire 2 heures de mathématiques en tronc commun pour tout le monde. Ça, bon, c'est tout. La réforme est faite comme ça. C'est pour ça qu'on a poussé plutôt les élèves à garder les mathématiques en première. Et vous m'envoyez votre enfant ou vous prenez rendez-vous avec moi, avec votre enfant ou M. Coca ou M. Beryl, et on vous recevra bien volontiers pour regarder ça de plus près. N'hésitez pas. Là, merci beaucoup. Je pense que nous allons donner maintenant la parole à Madame Devet, qui va nous présenter la plateforme Parcoursup, ce qui nous donnera la possibilité à la fin, évidemment, de poser des questions. À vous la parole, Madame Devet. Oui, auparavant, si c'est possible, si vous m'entendez, je voudrais rajouter quelque chose à propos des options, hein, à propos de la charge de travail concernant les options. Parce qu'en fait, une option pour laquelle on s'inscrit en première doit normalement être poursuivie en terminale. Et donc, comme il y a une option nouvelle qui est proposée en terminale, pour certains élèves, ça fait vraiment une charge de travail qui devient importante. Donc, en fait, l'idéal, c'est d'être conscient, c'est vraiment un idéal, mais voilà, d'être conscient de son parcours, en fait, le plus possible, dès maintenant, en fait. Voilà. Hein, donc, bon, pour ceux qui ont une bonne capacité de travail, il n'y a pas de problème. Il faut faire des options, comme le latin, le grec, le théâtre, etc. Mais pour ceux qui sont un peu en fragilité, qui vont avoir besoin, par exemple, des mathématiques complémentaires, il faudra faire attention donc au risque de surcharge en terminale. Voilà. Merci. Alors, Madame Devet, à vous la parole. Bon, bonjour. Vous m'entendez? Ça va? C'est bon? Oui, très bien. Alors, moi, je vais vous parler de Parcoursup, hein, le calendrier, même si vous n'y êtes pas encore, bien évidemment, hein, mais dans 2 ans, je vais vous parler de tout ça. Jusqu'au mois de janvier, en terminale, on ne fait que s'informer, enfin on continue à s'informer sur les formations, etc. On affine la recherche et c'est au mois de janvier, hein, là ils ont commencé, les terminales, ils ont commencé à s'inscrire sur Parcoursup. Donc ils ont du 20 janvier au 11 mars pour formuler leurs vœux. Jusqu'au 8 avril, ils ont à peu près un mois de plus pour finaliser les dossiers. Et ensuite, à partir du 27 mai, ils reçoivent les propositions des formations et ça s'échelonne jusqu'au à peu près 16 juillet. Voilà. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est vous montrer un petit peu cette plateforme parce qu'elle est riche en informations. Alors, je vais devoir sortir du PowerPoint. PowerPoint, exactement. Parce que je vais devoir aller sur Internet. Voilà, hop. Donc je retourne sur Internet et je vous montre un petit peu comment vous pouvez, vous, même en seconde, hein, aller sur Parcoursup. Voilà, donc Parcoursup, vous pouvez aller sur l'accueil, même en n'étant pas en terminale, vous pouvez aller chercher une formation. Vous avez vu, hein, tout en bas à gauche. Et là, vous avez le moteur de recherche Parcoursup.
ce moteur de recherche, il y a tellement de formations partout en France que normalement, vous avez tout. Alors après, il y a bien sûr quand même des formations qui n'y sont toujours pas, hein, mais en général, vous pouvez trouver vraiment beaucoup de choses. Par exemple, votre enfant a peut-être envie de faire médecine. Hein, ça s'appelle PASS maintenant, ça s'appelle plus PASSES, ça s'appelle PASS à Lille. Alors, il est un petit peu lent. Voilà, Lille. Voilà, et là, vous avez tous les parcours d'accès spécifique santé qui sont proposés à l'Université de Lille. Là, vous avez les taux d'accès, c'est-à-dire que plus ce taux d'accès est bas, plus c'est sélectif, le nombre de places. Hein. Bon, cela dit, nos élèves, l'année dernière, sont rentrés sans problème en PASS, hein, quel que soit, parce que vous voyez, il y a plusieurs PASS possibles. Je sais pas, après c'est assez particulier, mais vous, au fur et à mesure de vos recherches, vous saurez qu'il y a la PASS option physique, la PASS option sciences sanitaires et sociales, la PASS option chimie, etc. Si je prends n'importe quelle PASS, par exemple la PASS option du sciences du médicament, vous voyez, taux d'accès, place, il n'y a que les bacs généraux qui peuvent y aller. Hein. Et si je vois la fiche, et c'est là que c'est intéressant, vous pouvez aller voir la fiche. Alors, je vais devoir réduire ça. Voilà. Et si vous regardez bien, donc vous avez la formation. Dites-moi si vous ne voyez plus, hein. Monsieur Le Goff, hein, n'hésitez pas parce que je ne vois plus ce que vous voyez. Donc connaissances et compétences attendues, ça c'est très intéressant, je reviendrai dessus après, mais c'est là que vous devez vous arrêter. C'est-à-dire que en fait, sur Parcoursup, et ça c'est quand même quelque chose d'officiel, il donne une information sur le parcours conseillé par la formation. Donc, en première générale, par exemple, pour réussir pleinement dans la formation, il est conseillé aux lycéens de suivre les enseignements de spécialité physique-chimie et SVT, complétés d'un troisième enseignement de spécialité de leur choix. Vous voyez, en terminale, physique-chimie ou SVT, donc dans les deux spé choisis, il vaut mieux en avoir une sur les deux, et au top, c'est d'avoir les deux. Et Dieu sait si la première année de médecine est quand même difficile, donc pour avoir, je dirais, toutes les chances de réussir, il vaut mieux faire les deux, et comme le disait M. Bonnet tout à l'heure, par exemple, faire maths complémentaires en option. C'est ce que font nos élèves cette année en terminale, hein, qui veulent faire médecine. En général, ils font physique, chimie, SVT et maths complémentaires. Mais il est bien écrit en nota bene, les lycéens faisant d'autres choix de parcours peuvent également réussir dans la formation grâce à leur motivation et à l'appui des dispositifs de réussite, UICI, ça je vous en parlerai, hein, parce que les licences proposent des parcours un peu différenciés pour justement les élèves qui n'ont peut-être pas choisi ou qui n'ont pas forcément les spé correspondant à leur à l'orientation Parcoursup. Donc mis en place pour les accompagner. Donc voilà, ça c'est PASS. Je vais vous montrer rapidement les attendus. Hein, éléments de cadrage national, bon voilà, disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques, bon, de par les deux spé physique, chimie, SVT, évidemment, c'est bon. Disposer de très bonnes compétences de communication, c'est pour ça qu'ils vont peut-être aller voir aussi le français, hein, les notes de français sur Parcoursup. Ils vont aussi aller voir capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, vous voyez. Donc l'anglais, ils vont aller voir aussi les notes d'anglais et les appréciations en anglais. Voilà, alors je vais vous montrer une autre formation, hein, parce que tout le monde ne veut pas forcément faire PASS. Je vais vous montrer, j'ai vu qu'on pouvait par exemple, licence de gestion pour changer un peu, pour ne pas rester dans le scientifique. Licence de gestion à Lille. Voilà. Donc, vous pouvez trouver toutes les licences de gestion qui existent autour de Lille. Alors là, c'est la Cato, hein. Mais vous pouvez
licence AES par exemple, hein, voir la fiche, donc 450 places. Là, ils prennent un peu de pro, de bac techno, de bac généraux, voir la fiche. Et là, en regardant la fiche, donc la formation, l'établissement, voilà, attendu, et regardez, bac 2021. La formation peut accueillir des profils variés, quels que soient les enseignements de spécialité et les options choisies au lycée. Ce qui veut dire que là, hein, toutes les spé vont. Toutes les spé vont. Cela dit, quand même, hein, quand on regarde bien, ils disent quand même que en complément des attendus nationaux, il est attendu des candidats de disposer des compétences mathématiques et statistiques nécessaires à l'étude et à la compréhension des faits et théories économiques. Donc, vous voyez, l'aspect maths, peut-être en première, et maths complémentaires suffirait, hein, mais avoir des notions de mathématiques. Disposer de la maîtrise de la langue française, qui veut dire que le français est bien sûr très important. Disposer d'une culture générale et d'un intérêt pour les questions économiques et sociales. Je pense que l'aspect éco serait très intéressant dans ce type d'études supérieures, de licence. Disposer de compétences méthodologiques et comportementales afin de travailler en autonomie. Bon, ça c'est le travail en autonomie qu'on demande en licence. Disposer de compétences écrites et orales dans au moins une langue étrangère, donc l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Voilà, je vais vous montrer d'autres choses. Hein, je vais essayer de ne pas être trop longue non plus. La prépa ECG, hein, c'est-à-dire la prépa commerce, par exemple Saint-Paul à Lille. Hein, comme ça, vous avez les 4, parce que ça, c'est nouveau. Hein. La prépa avant, la prépa commerce, hein, comme on l'appelait, il y en avait 2, ECS et ECE. ECS, c'était pour les scientifiques, justement, hein, qui faisaient beaucoup de maths, et les ECE qui faisaient moins de maths, qui en faisaient quand même, mais moins, et qui faisaient aussi beaucoup d'éco. Et bien maintenant, les prépas ECE et ECS n'existent plus. Hein, à partir de l'année prochaine, ce seront les ECG, mais vous voyez avec maths approfondi et ESH, maths appliqué et ESH. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire maths approfondi, c'est-à-dire des maths très poussées. C'est là qu'il faut absolument avoir fait SPEMAT en première et SPEMAT aussi en terminale, hein, pour faire maths approfondi en ECG. Et je dirais aussi maths expert en terminale. Et ESH, c'est l'éco. Et après, l'autre ECG possible, hein, l'autre possibilité de CG, c'est coupler maths appliquées ou maths approfondies avec histoire géo. Donc maths appliquées, là encore, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est maths complémentaires suffit peut-être. Et maths approfondi, il faut absolument faire SPEMAT avec éventuellement maths expert. Donc par exemple, hein, si je vais voir, bah, tiens, maths approfondi et histoire géo, si je regarde sur la fiche, alors ils disent, donc en première, il faut prendre l'aspect maths, et au moins l'un des enseignements de spécialité suivants, histoire géo, géopolitique et sciences politiques, ou humanité, littérature et philosophie, ou langue, littérature et culture étrangère et régionale, ou bien sciences éco. Hein, voilà. Et en terminale, il faut au moins faire l'aspect maths. Alors là, ils se sont trompés. Hein. Ils ont écrit l'option maths complémentaire, mais ils confondent sur Parcoursup l'option maths complémentaire et maths experte parfois. Parce que je vais vous montrer un endroit où là, ils se sont trompés, parce qu'ils ont parlé de maths complémentaire pour faire une prépa scientifique. Or, pour une prépa scientifique, maths complémentaire ne suffit pas. Je vais vous la montrer tout de suite, cette erreur. Voilà, ils disent quand même toujours que les lycéens faisant d'autres choix de parcours peuvent également réussir dans l'information s'ils ont la motivation et le niveau nécessaire au regard des attendus de la formation mentionnée ci-dessus. Cela dit, si vous demandez une prépa très sélective, évidemment,
vous n'aurez pas forcément la place dans une prépa très sélective si vous ne faites pas, par exemple, une prépa ECG maths approfondie. Si votre enfant ne fait pas la spécialité maths en terminale, il est possible que le dossier ne soit pas dans les premiers. Voilà, hein, ça il faut le savoir. Donc, maintenant, je vais vous montrer une prépa, je vais prendre la prépa PCSI justement, de Beaucamp, comme ça vous verrez. Donc, à Beaucamp, elle est ici. Hein, voilà, donc voir la fiche. Voir la fiche. Là, ils disent bien, hein, maths et physique forcément en première. Maths et physique forcément en première. Et la troisième spé, je dirais la troisième spé, il faut la choisir en fonction du plan B de votre enfant. Hein, s'il a un plan B, eh bien, il faut choisir cette spé pour satisfaire ce plan B. Et après, Madame Devet, NSI est de plus en plus prisé quand même. Ça peut être aussi l'anglais, donc chouette pour ce type de formation. C'est sûr que NSI, ça peut être possible aussi. Et en terminale, donc physique-chimie, complété de l'enseignement de spécialité maths, donc qui demande bien ces 2 spé en terminale, ou éventuellement de l'option maths complémentaire. C'est un peu juste quand même pour aller en PCSI. Hein. Enfin, bon, maintenant, c'est vrai que ça peut être aussi physique-chimie, NSI et maths complémentaire. Voilà. Mais après, tout dépend de la PCSI demandée aussi. Hein. Si la PCSI est très demandée, forcément, le dossier qui ne colle pas à fond dans ce qu'il recherche ne sera pas pris. Hein. Mais une PCSI qui est moins demandée, elle peut s'adapter beaucoup plus aux spécialités de vos enfants. Voilà. Mais c'est sûr que ça s'affine au fur et à mesure. Et je pense qu'en première, il faut choisir les spécialités de façon à aller dans le plan B également, au niveau du plan B. Je vais vous montrer aussi un autre truc qui est intéressant. Tout à la fin de cette fiche, hein, de chaque formation, il y a contact et coordonnées. Il y a le contact de la formation, le responsable pédagogique, alors là c'est Monsieur Le Goff, vous voyez, il y a son mail, et référent handicap, accueil et accompagnement des étudiants en situation de handicap. Bon, ça c'est une fiche d'établissement, mais ce que je veux dire, c'est que pour chaque formation, vous savez, parfois mes terminales viennent me voir et ils me disent Madame, est-ce que c'est possible de faire du chinois dans telle formation? Mais je dis, mais moi je ne sais pas, je ne suis pas capable de savoir quelles sont les langues dans chaque formation. En allant sur cette fiche, je leur montre à chaque fois, je dis, regarde, tu as l'adresse mail du référent, du responsable pédagogique, tu envoies un mail très cordial et la personne va te répondre. La personne va te répondre et ensuite, bien sûr, tu remercies pour la réponse. Et je pense vraiment que les jeunes, incitez-les, vos enfants, à aller chercher l'information. Et là, ce sont des informations qui sont quand même sur Parcoursup, donc tout à fait remis à jour, normalement, chaque année. Hein. Et vous verrez, l'année prochaine, quand votre enfant sera en première, il sera encore plus Parcoursup sera encore plus précis. Hein, ils se mettent à jour, parce que là, ils doivent aussi s'adapter au nouveau bac. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je vais revenir sur le PowerPoint. Alors, juste un tout petit mot avant de laisser la parole à Monsieur Véril. Simplement pour donner un petit témoignage sur ce qui se passe lorsque nous recevons les candidatures sur Parcoursup. Il faut juste savoir que nous recevons un grand tableau Excel avec les notes des élèves, des futurs étudiants, les notes qu'ils ont eues en terminale. Et donc, évidemment, vous imaginez que les professeurs coefficientent les notes qui sont importantes pour leur formation.
Donc, regardez bien, on parlait à l'instant de la physique, chimie, sciences de l'ingénieur de Boccanligny. Eh bien, on va coefficienter les notes de maths, de sciences physiques, et puis de maths experte, évidemment. Ou, voilà. Et à partir de ce moment-là, eh bien, comme on a coefficienté les notes, on change les notes des élèves, on sélectionne tout le tableau et on fait comme ça un tri. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, vous voyez, on donnera possibilité à des élèves motivés et ils auront montré leur motivation en nous contactant. C'est ainsi que, par exemple, nous avons déjà des élèves de terminale d'autres établissements qui ont téléphoné à Madame Dassonville. Elle me transmet le message de l'élève et moi, je l'appelle. Voilà, donc pour vous dire que il ne s'agit pas seulement que d'informatique, de numérique, d'ordinateur. Il y a aussi de l'humain. Dieu merci. Voilà. Je laisse la parole à Monsieur Véril. Deux, trois questions avant de laisser la main à Monsieur Véril. Donc, une question sur comment sait-on le niveau demandé. Donc ça, c'est pour Madame Devé dans Parcoursup. Le niveau demandé pour rentrer dans certains lycées, c'est ça, dans certaines prépas ou... Ben, je pense que là, il faut participer aux portes ouvertes, s'il y a encore des portes ouvertes qui ont lieu. Demander justement, vous voyez là, je vous ai montré les mails des responsables pédagogiques des formations. Il ne faut pas hésiter à envoyer un mail pour demander quel est le niveau demandé. Sachez quand même que parfois ils sont un peu alarmistes. Hein. Chaque année, j'ai des parents en terminale qui reviennent affolés en me disant que leur enfant ne rentrera jamais parce que il n'a pas 16 de moyenne comme la prépa le demande. Pour en finir, il rentre tout à fait. Hein. Chaque année, vous en faites pas Parcoursup. En fait, sachez que Parcoursup, ils ont en mémoire, hein, les personnes qui sont dans les formations supérieures ont en mémoire les lycées d'origine. Et pour ça, on a des anciens qui ont très bien travaillé, qui ont fait un tel travail dans le supérieur que Beaucamp est reconnu. Beaucamp est reconnu à Paris, Beaucamp est reconnu dans beaucoup de prépa, hein, parce que c'est surtout les prépas qui sont sélectives à ce point-là. Et on est un lycée quand même reconnu grâce à nos anciens qui réussissent. Voilà. Donc, vous pouvez poser la question, hein, savoir c'est toujours bien vu hein, de poser des questions, de s'informer. Ils ont en mémoire, les formations ont en mémoire le nom des élèves qui ont posé des questions et c'est toujours bénéfique pour la suite. Et puis, parfois, hein, les formations évaluent à la hausse hein, les moyennes. Bon, on fait quand même que nos élèves à Beaucamp ont vraiment leur place dans l'enseignement supérieur. Chaque année, on est heureux de voir à quel point ils ont ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, une autre question. Est-ce que le délai de remplissage des vœux influe-t-il sur les réponses? Non, parce que l'établissement d'accueil, enseignement supérieur, classe préparatoire, BTS, IUT, médecine ou autre, faculté de droit ou autre, ont vos réponses d'élèves, de parents ou de futurs étudiants en même temps, à la même date. Il n'y a pas de réponses qui sont envoyées 15 jours avant, 3 semaines avant. Voilà. Et sur quels critères la plateforme fait-elle les choix? Voilà, on a répondu tout à l'heure, je pense, pour cette question. Sur la fiche. Voilà, sur la fiche, il est bien noté les attendus et les critères de sélection. Voilà. Une personne pose une question concernant les stages. Là, Monsieur Coca répondra tout à l'heure ou vous enverra un mail directement. Voilà. Merci, Madame Devé. Et parole à Monsieur Véril. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Voilà, nous avons été interpellés par plusieurs parents, fort gentiment d'ailleurs, et par Madame Richard d'ailleurs, présidente de l'APEL, qui s'interroge sur notre notation à Sainte-Marie.
parce qu'en fait, en 2 mots, nous avons la réputation d'être sévères, de noter sévèrement, et comme le baccalauréat prend en compte le contrôle continu, c'est-à-dire les moyennes, eh bien les notes attribuées par les professeurs du lycée Sainte-Marie, ceux-ci, donc ses parents, s'interrogent fort légitimement. Alors, ce que nous avons fait, c'est étudier un peu ces données, parce que nous, enseignants, nous sommes convaincus de faire évoluer notre notation, mais je pense que quand c'est chiffré, c'est encore mieux. Alors voilà, on a utilisé plusieurs outils. On a d'abord comparé donc notre notation avant la réforme et depuis la réforme. Voilà, donc avant la réforme, vous voyez, en première, eh bien, nous étions à 13 de moyenne, 12,92 en terminale et au baccalauréat 14. Alors effectivement, ça peut donner l'impression de confirmer cette idée reçue, à savoir à Sainte-Marie on est sévère, mais le 14 est obtenu, ne l'oublions pas, grâce au TPE pour lesquels les points au-dessus de 10 étaient multipliés par 2, grâce aux options, si c'était une option langue ancienne, les points au-dessus de 10 étaient multipliés par 3 et les autres options, et les points supplémentaires au-dessus de 10 étaient rajoutés. Donc finalement, avec une moyenne de 13, on arrivait facilement à 14 de moyenne au baccalauréat. Et si l'on regarde les notes du premier trimestre de cette année, parce que évidemment nous sommes en cours d'année, bien regardez, donc nous sommes à 13,8 en première et à 13,9 en terminale. Donc 13,9, on arrive à la moyenne du baccalauréat, alors que bon, il n'y a pas eu le grand oral et il n'y aura plus cette majoration aussi importante des points d'option. Donc ça veut dire que on est bien conscient de cela, qu'on ne doit plus noter exactement comme avant, étant donné le contrôle continu. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Et on peut prendre la diapositive suivante. Voilà, je vais parler d'une matière que je connais bien, puisque je l'enseigne, le français, et puisque je participe justement aux commissions d'harmonisation. Donc ça c'est intéressant parce que l'idée reçue c'est qu'à Sainte-Marie on est plus sévère qu'ailleurs et voilà, comme j'avais les outils statistiques en main, je me suis dit je vais les utiliser. Donc en 2018-2019, donc sur les notes du bac français, donc corrigées par des examinateurs extérieurs, anonymés. Alors à Sainte-Marie, notre moyenne à l'écrit du bac était de 12,65 et dans les autres lycées, 10,73 au bac. L'oral du bac, donc on est 14,64 et les autres lycées, 12,6. Ça veut dire qu'on est pratiquement 2 points au-dessus des autres. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est l'an dernier, parce que l'année dernière, ça s'est passé en contrôle continu du fait du Covid. Donc ça veut dire que j'ai eu accès finalement aux moyennes des autres établissements, aux moyennes données par les professeurs dans les autres établissements. Et si on regarde, eh bien, à Sainte-Marie, nous, en français, on était à 14,13 de moyenne et dans les autres lycées de secteur, 12,31. Ça veut dire finalement, il y a la même différence au bac que sur les dossiers scolaires. Et ça, c'est important quand même à noter. Il faut, je pense, en finir avec ces idées reçues selon lesquelles à Sainte-Marie nous sous-notons, qu'ailleurs les notes seraient bien meilleures. Voilà, il y a quand même une vraie cohérence dans notre façon de noter et en la comparant aux autres lycées. Alors, je me suis amusé, me suis livré à une troisième expérience. J'ai regardé, comme je suis responsable depuis quelques années maintenant, j'ai regardé l'évolution des notes depuis 2010. Ça fait même pas 10 ans. Vous voyez, en français, on était à 11,7 de moyenne, il y a 10 ans, même pas. Et aujourd'hui, on est à 14, l'année dernière, on était à 14,13 de moyenne. Donc, vous voyez l'évolution quand même l'évolution de notre notation. Et d'ailleurs, qui suit l'évolution du baccalauréat, vous voyez, et même nous évoluons plus, vous voyez, en 2010, donc on était à 11,7 à Sainte-Marie, à 12,7 au bac,
Et puis, vous voyez, l'an dernier, en 2019, 13 à Sainte-Marie, 13-6 au bac, on se rapproche. Et là, désormais, on est au même niveau. Voilà. Donc ça, je crois que... Merci. Merci d'éteindre vos micros. Voilà, je continue parce que là aussi, il y a une espèce de dramatisation des notes, hein, puisque effectivement, ça a été expliqué tout à l'heure, Monsieur Bonnel l'a rappelé, il y a 10% des notes qui comptent pour le baccalauréat. Alors, il faut bien distinguer donc la moyenne qui sert pour le contrôle continu du baccalauréat, où les notes de chaque matière reçoivent le coefficient 1, que ce soit une option, que ce soit le français, que ce soit les maths, etc. Et la moyenne de votre enfant calculée sur école directe. Celle-ci est à usage interne. Elle se rapproche des coefficients pratiqués au baccalauréat, mais ce n'est pas exactement la même chose. Par exemple, si on regarde les spécialités, en terminale, il y a 2 spécialités coef 13, et en première, il y a 3 spécialités, donc on les a coefficienté 10 pour revenir à peu près à la même chose. Voilà, donc c'est un outil et il faut savoir que cette moyenne générale n'apparaîtra même pas sur le bulletin scolaire. Ce qui va apparaître, ça va être la moyenne par matière, la moyenne de classe, la note la plus haute, la note la plus basse, mais il n'y a pas de moyenne générale, ça c'est à usage interne. Voilà, je crois qu'il était important de vous présenter ces précisions, parce que voilà, par certains élèves, une mauvaise note est vécue comme une catastrophe, alors que vraiment, voilà, l'importance de ces notes de contrôle continu est mineure et que notre notation est tout à fait cohérente. Alors, je reviens sur ce qu'a dit Madame Devé. Hein, les établissements du supérieur connaissent le lycée d'origine. J'ai même une anecdote à ce sujet quand même qui m'a étonné moi-même. On a un ancien élève, je peux même donner son nom, il s'appelle Thomas Vanier. Il est allé à Paris au lycée Louis-le-Grand, donc la prépa la plus prestigieuse, lorsqu'il était en seconde, même pour demander des précisions sur cette école, etc. On lui a demandé d'où il venait. Il a dit je viens de Sainte-Marie, et on lui a demandé Sainte-Marie-Lyon ou Sainte-Marie-Beaucamp. Donc ça veut dire que on a vraiment une notoriété dans les lycées les plus prestigieux, et ça c'est important. Et Madame Devé l'a fort bien dit, c'est grâce à nos anciens. Parce que les élèves qu'on envoie dans le supérieur ne vont pas au casse-pipe, ils sont formés, ils sont prêts à suivre les études pour lesquelles ils postulent. Voilà. Donc, voilà, c'est tout un équilibre à trouver pour nous. Nous faisons évoluer notre notation pour être en accord avec le nouveau baccalauréat, mais il n'est pas question de vendre notre âme, de surnoter. Voilà, de toute façon, ça ne fonctionnerait pas. Voilà, je pense que c'était important de vous donner ces petites précisions. Il faut rester crédible. Voilà. Alors, voilà. Oui. En conclusion, Monsieur Véril. Voilà, donc, alors le bac a changé, c'est sûr. Donc, on a des coefficients plus équilibrés entre le tronc commun et les spécialités qui lissent les notes vers le haut. Alors c'est vrai aussi que ça peut jouer aussi sur les stratégies, c'est-à-dire que finalement, si on a une spécialité un peu faible, eh bien on peut l'abandonner en fin de première. Donc j'allais dire c'est moins grave, par exemple d'être mauvais en mathématiques entre guillemets, puisque finalement on peut se dire je prends cette spé quand même en première et je ferai maths complémentaires en terminale, où là ça ne pénalise plus l'élève. Ça c'est important. Donc le contrôle continu, il est favorable aux élèves, on l'a vu en regardant les notes, il ne pénalise pas, et on voit que les notes, c'est sûr, ont tendance à monter, hein, mais voilà, on ne veut pas surnoter, ça c'est sûr. Effectivement, si nous sommes à 14 de moyenne, ça veut dire que la moitié de nos élèves ont la mention bien, et c'était le cas d'ailleurs juste avant la réforme, mention bien ou très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Véril. Alors on va donc pouvoir passer à quelques questions que vous nous avez déjà envoyées et auxquelles nous allons pouvoir répondre. Et évidemment, s'il y avait d'autres questions, vous aurez évidemment la parole. Alors voilà, on revient presque au tout début de notre présentation sur le choix des matières. Alors ici, ce serait plutôt le choix des spécialités. Doit-il être orienté davantage au regard des résultats
dans les matières de seconde ou au regard du projet professionnel. Alors, je reviens sur le mot très, très important qui a été prononcé par Madame Devet tout à l'heure, c'est-à-dire sur les formations sélectives. Donc, vous voyez, il est absolument certain que si on n'a peut-être pas tout à fait de bons résultats en physique-chimie en seconde et qu'on désire vraiment être médecin ou s'orienter dans les carrières médicales, ben, c'est un petit peu important de s'accrocher et puis peut-être tenter malgré tout de garder les sciences physiques et chimiques en première pour se donner la possibilité d'aller faire des études de médecine à la sortie de terminale. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est pas tellement les résultats, c'est surtout la motivation et puis faire très attention aux spé qu'on choisit en fonction des études supérieures qui sont sélectives à leur entrée. Du coup, la question suivante se raccorde à la première, nous éclairer sur ce qui est le plus important, les spécialités appréciées par l'élève et qui lui permettent de bien réussir son bac, ou de choisir des spécialités en fonction des souhaits d'orientation, même si cela peut prendre des années de première et de terminale plus difficiles. Toujours pareil, l'élève choisit ses spécialités en fonction de ses goûts, tout en ayant comme perspective, comme but final, une activité professionnelle et quelles études pour y parvenir. Donc, c'est très très important, oui, en effet, de regarder sur Parcoursup maintenant les attendus et de voir quels sont les spé qui sont importantes, qu'il est important de faire pour pouvoir faire ses études supérieures. Alors on voilà. peut dire, pour Monsieur Coca prendra la parole juste après, c'est-à-dire que déjà une grande majorité des élèves savent globalement ce qu'ils vont prendre ou ce qu'ils prendraient comme spécialité. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que souvent les matières que l'on préfère vont être évidemment les matières où on a de meilleures notes. Voilà. Et après, un autre point, c'est que les professeurs principaux, avec Monsieur Coca, passent énormément de temps tout au long de l'année de seconde à préparer l'orientation. Et nous sommes, comme je disais tout à l'heure, que ce soit Monsieur Véril, que ce soit Madame Devet, Monsieur Coca ou moi-même, vraiment à votre disposition. Moi, je reçois régulièrement des élèves qui viennent me poser quelques questions sur les spécialités à prendre en première ou à prendre en terminale. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions. Et je vais laisser maintenant Monsieur Coca prendre la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Excusez-moi pour ma faible participation, mais bon, vous savez bien pourquoi. Donc déjà, merci à tous d'être là et je ne reviendrai pas sur ce qu'ont dit très très bien mes camarades, mais simplement j'insiste sur ce que vient de dire Monsieur Bonnel, à savoir que oui, je rebondis sur une question qui était posée sur le chat, c'est compliqué à leurs âges de se positionner sur une branche d'activité professionnelle, on est bien d'accord. Maintenant, il y a un gros travail d'accompagnement qui est effectué par le professeur principal tout au long de l'année. Et puis, quand on ne sait vraiment pas vers quoi se tourner, voilà, faut quand même laisser parler ses goûts. Il y a des matières qu'on apprécie plus que d'autres, et forcément, une matière qu'on apprécie, c'est une matière dans laquelle on va chercher à réussir. Et forcément, ces appétences-là, voilà, elles viennent du fond de votre enfant. Alors, peut-être que nous, en tant que parents, on se fait quand même toute une image de ce qu'on aimerait pour nos enfants, mais c'est bien eux qui sont acteurs, et vraiment, ils sont acteurs par l'enseignement et par ce qu'ils font en classe, et aussi par les dialogues qui s'installent entre eux, le professeur principal, et avec vous. Et vraiment, vraiment, j'insiste, je rencontre, malgré la situation sanitaire, j'ai fait beaucoup de rendez-vous avec des parents. J'en ferai encore, je suis à votre disposition, il ne faut surtout pas hésiter, et parfois on débloque une situation, et puis il y a toute l'année de première, l'accompagnement en première, et cette spé qu'on abandonne à partir du mois de mars, où on doit faire son choix, qui laisse encore 6 mois de plus à votre enfant pour se déterminer, vers telle ou telle branche d'orientation. Donc vraiment pas de panique à avoir sur le choix de spé, et notamment sur l'aspect maths. Voilà, Monsieur Bonnel a très bien défendu tout à l'heure la spécialité mathématique et les options complémentaires et experts. Voilà, merci beaucoup.
Merci, Monsieur Coca. Alors, vous voyez la question suivante qui s'affiche, en quoi consiste l'enseignement scientifique? Alors, en préparant cette réunion, nous nous disions que Madame Devet peut-être pouvait intervenir sur l'enseignement scientifique. En tant que prof de physique, bon, je l'enseigne pas en première, mais je l'enseigne en terminale. Évidemment, l'enseignement scientifique en première comme en terminale, c'est vraiment dédié à tous les types d'élèves. Hein. On y fait vraiment de tout. Et c'est plutôt de la connaissance scientifique. Hein. C'est pas, par exemple, vous voyez, en terminale, on fait l'intelligence artificielle, mais la connaissance de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, le big data, qu'est-ce que c'est, enfin, d'une façon générale, pour connaître le monde scientifique. Hein. Mais c'est juste des connaissances qui sont pas, on ne demande pas de résoudre des équations, etc. Il y a quelques calculs, mais c'est pas énorme. Ou alors comment on produit de l'électricité, ou vous voyez, des choses comme ça. Donc les élèves qui sont plutôt littéraires ont tout à fait leur place en enseignement scientifique, il n'y a aucun problème. Hein, on y fait très très attention d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est même bien de le garder pour les élèves qui partent après pour faire par exemple professeur des écoles ou d'autres types de formations comme ça où ils en ont besoin. Alors, quelques questions que je vais lire sur le côté. Est-il possible de garder Euro SVT si on ne garde pas la spécialité SVT? Oui, c'est tout à fait faisable. Voilà. Votre enfant peut garder Euro SVT s'il ne fait pas spécialité SVT. Il est difficile à leur âge de se projeter dans l'avenir? Oui, c'est tout à fait vrai. Il est parfois très difficile pour eux, mais on est là aussi pour les aider et on n'a pas d'élèves qui, à la fin pendant l'année terminale, ne s'orientent pas. Voilà. Avez-vous eu déjà des élèves acceptés dans les écoles d'art? Oui. On a notre amie, notamment, Nina, qui est à l'école Boulle à Paris, et d'autres qui sont, on a tous les ans des élèves qui vont dans les écoles d'art. Pour les écoles d'art, ce qui est important aussi, c'est que d'ores et déjà, c'est créer un book, créer quelque chose qu'ils pourront présenter lors d'éventuels entretiens. Hein. Faire un dossier, déjà prendre peut-être des cours de dessin et de créer des choses, de prendre en photo des choses qu'ils créent ou de garder des choses qu'ils créent. Voilà, je voulais le dire parce que... On peut vous mettre en relation facilement avec des anciens élèves. Vous voyez, c'est le but, par exemple, quand on fait en terminale des cours de prépa médecine ou autres cours pour l'enseignement supérieur. Il y a des cours qui sont proposés comme ça le mercredi après-midi ou le samedi matin par un certain nombre d'élèves. Ce sont des anciens élèves de chez nous, hein, des étudiants de 2e, 3e ou 4e année de médecine qui viennent faire les cours. Et là, c'est la même chose. On peut vous mettre facilement en relation avec des élèves qui ont fait des BTS ou IT ou l'école Rudica ou d'autres écoles comme ça. Voilà. Le niveau en maths est quand même élevé, oui. Il n'y a plus de juste milieu, oui. Ce qui est très gênant dans la réforme, c'est qu'avant, un élève pouvait faire avec une terminale ES, première ES et terminale ES, il faisait entre 3 et 4 heures et demie de mathématiques. Aujourd'hui, il est obligé de monter son niveau. On se retrouve tout de suite sur un niveau scientifique de première S. Oui, c'est dommage. On l'a fait remonter plusieurs fois. Mais bon, au niveau national, je pense que c'est un peu bloqué à ce niveau-là. Alors, si je peux me permettre de vous la parole. Non, pour nous, on entend bien. Donc, je suis désolé pour monsieur ou madame Gilbert. Voilà. Oui, je voulais simplement dire ce qui n'a pas encore été évoqué depuis le début, c'est le merveilleux BDI dont peuvent bénéficier les élèves, qui a été relocalisé, qui est un beau local avec énormément de ressources. En tant que professeur principal de première, j'ai eu l'occasion d'y aller 1 heure avec tous les élèves, leur présenter tout ce qu'ils peuvent consulter quand ils ont 1 heure de perm ou sur le midi, par exemple. Et puis aussi, par exemple, on a des salles informatiques, dont je pense la M02, là-bas dans le bâtiment multimédia, où on met un élève par poste ou 2 par poste, où ils peuvent aller voir justement le site Parcoursup, continuer à regarder pendant leur élève, dès la seconde, pendant leur première également, pour choisir leur orientation. Alors, si je prends la question suivante sur l'anglais littéraire et l'anglais contemporain, ben voilà, c'est très simple. Hein. Vos enfants ont des cours de français, ben de la même façon, on étudie la littérature anglaise. Et vous voyez, par rapport à faire des études dans le domaine commercial ou du business ou
eh bien oui, ce sera par contre l'anglais contemporain. C'est plutôt l'anglais contemporain qui correspondrait ici. Voilà. La page suivante que nous présente Madame Devet, et c'est Monsieur Bonnel, je pense, qui, lui, pourra s'exprimer sur le caractère obligatoire des mathématiques. Question pour Madame Devet. A-t-on des anciens à l'école de journalisme? Ou Monsieur Véril, peut-être? Oui, ben, Pour l'école de journalisme, il faut de toute façon passer par Sciences Po, ou on a des anciens qui sont passés par Sciences Po. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Pierre? Oui. Ben, en fait, on a un ancien donc, qui a été grand reporter à l'Express et qui a été parrain de promo, donc qui est passé par l'ESJ, lui, après, à l'époque, c'était un DUG, après 2 années de Sciences Éco, et puis donc qui a fait un parcours brillant. Sinon, si on a un élève également qui est parti, qui a fait Sciences Po et l'ESJ, effectivement, et qui travaille à l'équipe, et donc voilà, qui travaille à l'équipe, qui est pigiste. Voilà. Ah bon, il faut vraiment être très motivé pour ce type d'études, parce que c'est une profession qui est quand même en grande difficulté. Après, on a aussi une autre élève, Justine, hein, qui est reporter en freelance et qui a fait des livres même sur les conflits armés. Donc oui, bien sûr, nous avons des anciens qui sont journalistes, qui sont passés par l'ESJ, et puis voilà, avec qui on peut mettre en contact. Hein, il n'y a pas de problème. Merci. Pour s'orienter vers dans les domaines commerciaux, pouvez-vous nous éclairer sur l'importance de caractère obligatoire des mathématiques pour cette étude d'études, école de commerce, design, on en a un petit peu parlé. Monsieur Bonnel, si... C'est important de le prendre en première. Et ensuite, si un élève veut faire une prépa commerce, il devra garder la spécialité mathématique. Mais par contre, il pourra prendre option maths complémentaire pour un certain nombre d'autres écoles, un IUT ou certaines écoles, comme les EM ou d'autres, l'option maths complémentaire sera suffisante. Voilà. Une question que je vais lire à droite. Nous sommes bien d'accord, on ne peut pas prendre la spécialité sciences physiques sans la spécialité mathématiques. Alors, on va l'accorder l'année prochaine, je le disais, mais je ferai quelques heures de mathématiques à votre enfant pour notamment présenter et travailler un petit peu sur la fonction exponentielle ou quelques petites choses comme ça dont il aura besoin après en sciences physiques. Voilà. Il y a une petite question, enfin une question qui a été chantée dans la page précédente, mais en fait, Madame Devet a beaucoup insisté en présentant Parcoursup. Vous savez, sur la prépa commerce, Madame Devet a bien insisté là-dessus tout à l'heure, et vous avez bien vu là-haut que notre intervention est enregistrée, et que donc vous pourrez revenir sur l'intervention de Madame Devet sur Parcoursup, où elle présente justement les prépas commerce. Voilà. De répondre en plus, donc je pense que... Oui, voilà. Alors, voilà, concernant le choix des spécialités, exécuter une moyenne minimale pour être accepté, je sais que M. Véril a la réponse. Oui. Écoutez, le choix des spécialités est examiné en conseil de classe. Voilà. Et donc le professeur de la spécialité demandée, ou celui qui s'en rapproche le plus, émet un avis sur les capacités de l'élève à suivre cette spécialité. Mais il n'y a pas que les capacités qui entrent en ligne de compte. Moi, je vois par exemple, j'enseigne également en seconde. Bon, j'ai un élève qui est assez moyen en français, mais qui est vraiment passionné. Il fait bien son travail, il a envie de progresser, je vois qu'il aime ça. Bon, soyons clairs, il n'a pas le niveau. Mais au vu de sa passion, je vais lui permettre de prendre cette spécialité-là, quitte, si vraiment c'est difficile, à ce qu'il l'abandonne en fin de première. Et à ce moment-là, je regarderai avec les collègues des autres spécialités si ces autres spécialités ne sont pas trop faibles également. Vous voyez, c'est pas juste la note que l'on va regarder, c'est tout un ensemble, son goût pour l'orientation, son goût pour la spécialité, son implication, sa motivation. Et voilà, donc
En fait, voilà, j'ai envie de dire, j'aime pas trop cette question vraiment basée sur la note qui donne l'impression d'un coup près. Je pense qu'on donne vraiment trop d'importance aux notes. La note n'est qu'un outil, c'est un indicateur, c'est un reflet, et vraiment, ça se décide humainement au conseil de classe avec les enseignants, l'élève, sa personnalité. Voilà. Alors, je vais enchaîner dans le même temps sur la question suivante. C'est vrai que on va dire, la seconde, c'est une seconde générale de détermination. C'est une seconde de détermination. Donc, parfois, dans certaines matières, eh bien, il y a un fossé énorme. Il y a un fossé énorme entre ce que l'on fait en seconde et les exigences et le programme de première. Et certains élèves me disent, mais moi, je m'en sors pas dans cette matière. Est-ce que je peux changer ? Ou finalement, je n'ai plus envie de faire médecine, donc j'ai plus besoin de cette spécialité, est-ce que je peux changer? Alors, que répondre? Bon, dans les premiers jours, ça va, les premières semaines, on accepte, mais à chaque fois, c'est un peu délicat pour nous, parce que, vous voyez, les classes ont été conçues d'une façon équilibrée. On s'est basé sur les choix de spécialités en fin de seconde. Donc, à chaque fois qu'un élève modifie ses spécialités, il y a un risque de déséquilibre d'un groupe. Alors parfois, ces demandes de changement se compensent, donc là, tout va bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, voilà, de ce fait-là, on hésite, c'est vrai, et on interroge l'élève pour déterminer vraiment sa motivation profonde, parce que parfois, l'élève se décourage par quelques mauvaises notes, et puis a envie d'arrêter l'aspect. Mais là, en creusant, on se rend compte que cet aspect-là, il en a besoin pour son orientation, ou finalement, c'est juste parce qu'il y a eu une ou deux mauvaises notes, et donc on le remet en selle, on le réencourage. Donc voilà, oui, nous cherchons de toute façon l'intérêt de l'élève. Ça, c'est une évidence. Voilà, mais par contre, bon, mais là, il a le temps. Au mois de mars de première, il devra s'inscrire pour le bac sur les 2 spé de terminale, et là, il sera plus possible de revenir en arrière. Voilà. Alors, Monsieur Véril a toujours tendance à encourager l'élève en disant bon allez, je vais t'aider. Et de mon côté, j'ai tendance à dire non, on arrête de changer les élèves de place parce que sinon les groupes sont déséquilibrés. Donc c'est le seul moment où on n'est pas du tout d'accord avec Monsieur Véril. Il faut quand même le dire. Voilà. Oui. Mais ça finit par passer. Donc ce qu'on fera l'année prochaine, comme d'habitude, on permettra jusque novembre de changer une spécialité, mais uniquement si ça ne déséquilibre pas trop le groupe. Voilà, parce que d'un seul coup, cette année, on a des groupes de 30 en physique, et ils sont totalement déséquilibrés et on n'a pas de dédoublement. Il faut savoir que sur les spécialités, en première comme en terminale, on fait comme les cours en seconde. Donc, par exemple, un élève en première sur une spécialité, par exemple SVT, où le groupe est à 32, et ben, le professeur a 2h30 en classe complète et il a 3 heures en demi-classe. Donc, chaque élève a 4 heures et les cours sont dédoublés sur 1h30 sur la semaine, 2 fois évidemment, donc 3 heures. En terminale, c'est la même chose. Dès que le groupe est assez important, ça commence à 28, 30, 32, le professeur a 4 heures en classe complète et il a 4 heures en demi-classe. C'est très important pour nous parce que ça permet de faire de la remédiation. Ça permet aussi de faire des TP dans toutes les matières, donc que ce soit en sciences physiques où c'est obligatoire, ou que ce soit en langue où c'est plutôt fortement conseillé, ou en informatique. Mais c'est aussi valable en histoire-géographie, c'est aussi valable en économie, en HLP ou en mathématiques. Voilà. Alors, quelques questions. L'option natation est-elle définitivement abandonnée par votre établissement? Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Dans l'établissement, nous faisons plusieurs options que vous connaissez déjà. Et aujourd'hui, dans la réforme du baccalauréat, nous ne pouvons plus, un élève ne peut plus choisir pour sa terminale une option ponctuelle, sportive ou autre. C'est interdit. Avant, on pouvait permettre à un élève, par exemple, de faire de la musique, de prendre une option musique ou pour prendre natation ou autre. Alors maintenant, par contre, les professeurs de sport ont la main pour rajouter des points aux élèves, jusqu'à 2 points, pour les élèves qui ont notamment une option dans laquelle ils brillent. Si un élève est par exemple judoka au niveau national,
en UNSS par exemple, ils peuvent lui rajouter jusqu'à 2 points. Donc finalement, ça revient à la même chose, sauf que l'élève n'a plus d'épreuves supplémentaires à aller passer ailleurs en plein mois de mai quand il est dans ses révisions. Donc, voilà. Que conseillez-vous comme choix d'orientation et qui n'aurait pas d'appétence un élève qui n'aurait pas d'appétence scientifique? Là, vous en avez énormément. Hein. Vous avez HLP, vous avez anglais monde contemporain, anglais littéraire, vous avez histoire géopolitique, sciences politiques, vous avez encore sciences économiques et sociales, vous avez le théâtre. Voilà, vous en avez beaucoup. Hein. Donc, il n'y a pas qu'une NSI, par exemple. Hein. Un élève qui veut faire de l'informatique, voilà, c'est pas scientifique à la base. Hein. Il peut le faire complètement différemment. La spécialité la moins scientifique de toutes au niveau des sciences, c'est plutôt la SVT. Voilà, pour un élève qui veut faire par exemple infirmier, il peut le prendre. Voilà. Et j'avais une autre question. Pour médecine, oui, Madame Devé nous le dira énormément de fois lors de l'année de terminale. Un élève qui veut faire médecine doit absolument garder la spécialité sciences physiques. Voilà. Mon fils souhaite devenir ingénieur en biomécanique. Là, un bon conseil, vous voyez Madame Devé, vous lui envoyez le message et elle pourra vous répondre directement. Mais ça sera maths physique évidemment, et soit SVT, soit NSI, mais à la limite, voilà, en biomécanique, il faut au moins la spécialité physique SVT et mathématiques. Peut-on prendre 4 spécialités? Non, malheureusement. Certains aimeraient bien, mais les emplois du temps sont déjà assez compliqués comme ça. On maintient de ne pas faire cours le mercredi après-midi ni le samedi matin, et on maintient les devoirs surveillés. Donc je pense qu'on va s'arrêter à 3 spécialités comme au baccalauréat. Par contre, en terminale, ça on peut déjà vous le dire, parce que avec Madame Devé, on le fait tous les ans, on permet de prendre 2 nouvelles spécialités. Options, pardon. 2 nouvelles options. Un élève peut par exemple faire maths complémentaires et droit et grands enjeux du monde contemporain. Et sur le bulletin, on apparaît une, et la deuxième apparaît avec sa moyenne dans l'appréciation générale du professeur principal. C'est ce qui permet à l'élève de dire, vous voyez, je fais quand même 2 options supplémentaires. Alors, c'est pas tout à fait légal, entre guillemets, mais on permet à l'élève de le faire. On l'avait fait cette année en début d'année parce qu'on avait eu comme information au rectorat que c'était possible. Et à la rentrée, une nouvelle circulaire nous a dit c'est infaisable. Donc, on les a maintenus. On va le maintenir l'année prochaine parce que ça permet aux élèves d'avoir un complément de formation. Alors, si je peux me permettre de prendre la parole, je vois ici que peut-être une famille se pose des questions sur le débouché quand des élèves ne prennent pas de spé scientifique. Alors, vous savez que dans l'histoire, on a quand même eu M. Véril qui a été pendant très longtemps professeur principal de la première L quand elle existait. Et donc, il avait vraiment, j'envoyais tous ces élèves qui se posaient la question de savoir quels seraient les débouchés pour des études littéraires, et je vous assure qu'il y en a beaucoup. Vraiment. Tout à fait, tout à fait. Et justement, ce sont des profils atypiques qui sont également très recherchés, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Par ailleurs, ce qu'il est bon de savoir aussi, c'est qu'il y a vraiment une grande souplesse quand même dans le supérieur maintenant. Il y a des passerelles d'une formation à l'autre, donc il ne faut pas dramatiser par rapport à ça. Voilà. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat ou dans le... Comment l'option euro plus s'imbrique-t-elle dans les choix des options de première? Alors, l'option, c'est pas vraiment une option, c'est une section européenne. Ça peut devenir une option en terminale. À partir de la première, l'élève doit choisir une des 3 sections pour l'euro, la section euro. Donc il doit choisir soit histoire-géographie, soit il doit choisir SVT, soit il doit choisir sciences physiques. Mais il ne peut pas garder les 3 parce qu'au baccalauréat, il n'y en a qu'une qui est comptabilité, et dans l'horaire, de toute façon, ça ne rentrerait plus. Pour les élèves, de première, c'est le vendredi soir, les 2 dernières heures de la semaine. Et pour les élèves de terminale, c'est le mardi soir, les 2 dernières heures de la semaine. Voilà. Alors, excusez-moi, une question sur les compos de seconde. Auront-elles lieu avant les vacances? Oui. Alors, ce sera la dernière semaine, si
ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé ou le Premier ministre ou le Président de la République ne nous ferment pas les établissements d'ici là. Elles auront lieu la dernière semaine et selon un planning qu'on donnera à vos enfants lundi. Voilà. Oui, je vois que la famille Trias souhaite un prompt rétablissement à M. Coca. Eh bien, c'est ce que je voulais vraiment dire en remerciant tout le monde pour cette réunion et merci pour votre participation. Et vraiment un prompt rétablissement à M. Coca. Voilà, on pense bien à lui. Voilà, et merci à Madame Oliveira qui dit que sa fille a été très bien accompagnée pour Parcoursup. Oui, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir une belle équipe et voilà, on a pu le mesurer. Et on vous remercie en tout cas pour toutes vos questions. On a essayé d'être le plus précis possible. Et on a souhaité, c'est la première année qu'on fait ça, où on parle déjà de Parcoursup au niveau de la seconde, pour aussi lever un certain nombre de doutes et d'inquiétudes pour vous. Voilà. Et merci bon rétablissement à M. Coca qui, nous l'espérons tous, sera là lundi. Nous l'espérons en tout cas. Voilà, il se remet petit à petit. Il arrive à faire 2 phrases sans tousser. C'est déjà beaucoup. Moi le premier lundi. Juste, je me permets un immense merci à tous les participants et à mon équipe de direction qui est pour le coup formidable. Franchement, un immense merci à vous. Et les stages, il y avait une question simplement très rapidement. J'ai envoyé par mail le dossier complet au moment des vacances de la Toussaint avec les conventions, les fiches, tout ce qu'il faut. Si vous ne retrouvez plus le mail, renvoyez-moi un petit mail sur École Directe et je vous renvoie tout le dossier, il n'y a aucun souci. Voilà. Et encore merci à tout le monde. L'année de première, juste pour conclure, tout au long de l'année de première, nous ferons la même chose que cette année. Demain soir, nous faisons la réunion pour les parents de première. Et nous ferons la même chose avec des présentations de toutes les spécialités. On vous rappelle également qu'elles sont sur le site internet, tout le déroulé. Là, nous n'avons pas eu pour nous assez de visites sur nos déroulements de spécialités. Donc, n'hésitez pas à y retourner. Et pendant l'année première, nous ferons une présentation, nous espérons d'ici là, en présentiel pour tous les parents. Mais nous garderons peut-être aussi le mode ici distanciel parce que c'est parfois plus facile pour vous de vous connecter par distanciel. Donc, en tout cas, on le préparera avec les parents de l'appel et on remercie Madame Richard et toute son équipe de parents de l'appel également qui nous ont aidés pour cette réunion. Voilà. Et puis écoutez, on espère que tout le monde se porte bien et pour ceux qui ont été touchés par le Covid, eh bien, on espère qu'ils vont se rétablir. Voilà, nous avons une belle soirée devant nous maintenant. Et un grand merci à Madame Devet, un grand merci à Monsieur Véril, à Monsieur Le Goff qui a mené toute la réunion et à Monsieur Coca. Voilà. Belle soirée à chacun d'entre vous. Belle soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir.